Salut à toutes et à tous, c'est Ben, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film, afin de vous faire partager mon amour de 7e art en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. De l'amour, de l'aventure et plein de choses encore, alors c'est parti pour les films de la semaine. « 58 minutes pour vivre » est un film américain datant de 1990, réalisé par Ronnie Harlin avec Bruce Willis et Bonnie Bedelia. John McClane attend sa femme Holly à l'aéroport de Washington. Quel plaisir de retrouver McClane. 2 ans après Piège de cristal, une autre ambiance finit le building, c'est à l'aéroport que l'intrigue se passe. Encore des bonnes scènes d'action, des méchants pour pimenter le tout et les répliques cash que l'on aime à entendre grâce à la voix de Patrick Poivet qui double Bruce Willis. Même s'il est moins bien réussi que le premier volet Piège de cristal, vous passerez une bonne soirée avec John McClane. John McTiernan, le réalisateur de Piège de cristal, était pressenti pour mettre en scène 58 minutes pour vivre. Mais déjà engagé sur un autre film, il se rattrapera plus tard en réalisant le 3e volet, Une journée en enfer. 58 minutes pour vivre, sur W9 à 21h25. L'Alpagueur est un film français datant de 1976, réalisé par Philippe Labro avec Jean-Paul Belmondo et Bruno Kremer. Un chasseur de primes va être contacté pour une nouvelle mission. Labro et Belmondo se retrouvent après le film L'Héritier, dont vous pouvez retrouver ma critique sur la vidéo 13. Belmondo est crédible, comme toujours, cette fois-ci en incarnant un mercenaire. Bruno Kremer est assez malaisant dans son rôle de méchant, dur et froid. On retrouve aussi en second rôle ceux qui accompagnent régulièrement Jean-Paul Belmondo, notamment Claude Brosset en gardien de prison. Certes, ce n'est pas à mes yeux l'un des meilleurs Belmondo, mais il est à voir. C'est Jacques Lanzmann qui fera les dialogues de ce film, connu notamment comme parolier de Jacques Dutronc, avec par exemple la fameuse chanson Paris s'éveille. L'Alpagueur sur C8 à 21h20. L'amour ouf est un film franco-belge datant de 2024, réalisé par Gilles Lelouch avec François Civil et Adèle Exarchopoulos. 2 adolescents vivant dans un milieu différent vont tomber amoureux. Les comédiens sont bons, très bons, avec une mention spéciale pour Alain Chabat et Karim Leclou jouant les pères des 2 personnages principaux. De belles performances visuelles, voire trop à mon goût, et c'est long, trop long pour ce type d'histoire, avec beaucoup de violence et de dialogue cru. Cela reste un film à voir au cinéma, car on constate la motivation du réalisateur Gilles Lelouch à nous embarquer dans cette aventure, notamment grâce à la musique. Je reste assez mitigé, en attendant vos avis dans les commentaires. L'amour ouf est tiré d'un livre de l'écrivain irlandais Neville Thompson, sorti en 2000. L'amour ouf, à voir en salle. Retour vers le futur est un film américain datant de 1985, réalisé par Robert Zemeckis avec Michael J. Fox et Christopher Lloyd. Le jeune Marty McFly va tester la nouvelle expérience de son ami, le docteur Emmett Brown. Bien évidemment, en voyant mon logo ainsi que mes petites touches musicales, vous avez deviné que ce film me tient particulièrement à cœur. Un vrai bonheur. L'histoire, les personnages, la musique, tout y est. La complicité entre le Doc et Marty. Biff Tannen, le méchant de l'histoire irrésistible. La famille de Marty. Si vous ne l'avez pas vu, c'est le bon moment. Vous n'allez pas le regretter. Et pour les autres, regardez-le de nouveau. De toute façon, quand on tombe dessus, on ne peut pas résister. La machine à voyager dans le temps devait d'abord être un réfrigérateur. C'est sans doute pour cela qu'on a un clin d'œil dans Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, réalisé par Steven Spielberg, qui est le producteur de Retour vers le futur. Retour vers le futur, sur TMC à 21h25.
La guerre des roses est un film américain datant de 1989, réalisé par Danny DeVito avec Michael Douglas et Kathleen Turner. Barbara et Oliver vont se rencontrer et former un couple idéal. Ah, La guerre des roses, un film que j'aime regarder régulièrement. C'est horrible, cruel, mais tellement drôle. Douglas et Turner sont parfaits dans leur côté ignoble, et Danny DeVito, en avocat se retrouvant coincé entre ce couple qui se déchire, réalise un deuxième film qui se déguste sans modération. Alors n'hésitez pas une seule seconde et regardez cette comédie grinçante. C'est la troisième fois que l'on retrouve le trio Douglas, Turner, DeVito au cinéma. Avant, il y a eu La poursuite du diamant vert de Robert Zemeckis et sa suite, Le diamant du Nil de Lewis Stig. La guerre des roses sur France 5 à 21h05. Piège en haute mer est un film américain datant de 1992 réalisé par Andrew Davis avec Steven Seagal et Tommy Lee Jones. Des terroristes vont essayer de prendre le contrôle d'un bateau américain. Après Les ailes de l'enfer, dont vous pouvez retrouver ma critique sur ma vidéo de la semaine dernière, on reste dans un bon film d'action des années 90. Là, ce n'est plus la coupe de cheveux de Nicolas Cage qui marque les esprits, mais bien la toque de Steven Seagal. Mais aussi Tommy Lee Jones qui en fait des tonnes dans son rôle de méchant, et encore des seconds rôles qui ont marqué cette période comme Gary Busey. Un film du samedi comme on les aime. Andrew Davis avait déjà travaillé avec Tommy Lee Jones dans Opération Crépuscule avec Gene Hackman, et après Piège en haute mer, il fera un film que j'adore, Le Fugitif, avec Harrison Ford. Piège en haute mer sur RTL 9 à 20h55. La Grande Évasion est un film américain datant de 1963 et réalisé par John Sturges avec Steve McQueen et James Garner. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des aviateurs vont tenter de s'évader d'un camp de prisonniers. Encore un classique avec cette intense grande évasion. Des scènes à couper le souffle. McQueen et son gant de baseball et sa moto sont mémorables. Et une brochette d'acteurs remarquables. Pleasance, Bronson, Coburn et tant d'autres. Sans oublier la fameuse musique de Elmer Bernstein. Alors évadez-vous ce dimanche pour finir la semaine en beauté. John Sturges retrouve Steve McQueen, Charles Bronson et James Coburn, avec qui il avait déjà travaillé pour le film Les 7 mercenaires, dont vous pouvez retrouver ma critique sur ma vidéo numéro 10. La Grande Évasion sur Arte à 21h. Nom de Zeus! Mon coup de cœur de la semaine sera bien entendu Retour vers le futur, à voir impérativement. Mon conseil de la semaine sera JM Vidéo, situé dans le 11e arrondissement de Paris, ouvert 7 jours sur 7. Un lieu incontournable pour les amoureux du cinéma et les nostalgiques des vidéoclubs, car c'est l'un des derniers existants. Un très grand choix de films. Connu également grâce à l'émission Vidéoclub de Combini, où des grands amoureux du 7e art sont entrés dans cette boutique magique, comme Brad Pitt, Francis Ford Coppola ou Albert Dupontel, entre autres. Alors je vous conseille fortement de découvrir JM Vidéo. Vous retrouverez plus d'informations dans le commentaire de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. Je tenais à vous remercier. On est déjà plus de 200 abonnés, ça fait plaisir. Alors continuez à liker, à commenter, à partager et ceux qui ne sont pas abonnés à le faire. Bonne semaine à toutes et à tous et à la semaine prochaine.